Selon des sources d'informations fiables, Denis Sassou Nguesso serait prêt à mettre à disposition de l'armée française une base militaire en République du Congo. En contrepartie, la France devrait soutenir la succession dynastique de son fils Christelle Sassou Nguesso à la tête du pays. L'information est fiable, d'autant plus que l'armée française en difficulté cherche des pays d'accueil dans la sous-région des Grands Lacs. Cette armée est chassée dans plusieurs pays africains qui veulent affirmer leur souveraineté, mais surtout qui dénoncent la duplicité de la France dans la lutte contre le terrorisme, qu'elle a elle-même participé à armer, notamment en Libye. Voici le cas du Tchad. À la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. Denis Sassou Nguesso qui était allé bassiner le bloc de Shanghai lors du dernier sommet des BRICS est face à un choix difficile. Un choix qui s'oppose à celui de son cercle restreint, très proche de Paris. Denis Sassou Nguesso a été piégé par son entourage, proche des réseaux maçonniques français, qui sont visiblement offusqués de son rapprochement avec Moscou et Pékin. Jean-Dominique Okemba qui nourrit des appétits pour la magistrature suprême en sait quelque chose. Pourquoi vouloir accueillir une base militaire française quand même? Les peuples africains aspirent à une véritable souveraineté, à une véritable indépendance. Denis Sassou Nguesso a-t-il une mémoire de souris pour oublier ce qui est arrivé à son ami Idriss Déby Itno père? Pourquoi les pays de l'AES, même le Sénégal, demandent le départ des troupes françaises sur leur sol? Une commémoration, celle des 80 ans du massacre du camp de Thiaroye, a permis de lancer une mise à jour des relations franco-sénégalaises d'une ampleur inattendue. Ce jeudi, le président Bassirou Diomaye Faye donne une série d'interviews à des médias français, dont France Télévisions. Après les questions de mémoire, une question bien d'actualité se présente. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça, et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. La date. Les déclarations du président sénégalais marquent une politique de rupture tant voulue par les peuples africains. La déclaration du Sénégal annonce une politique de rupture sur l'ancien système néocolonialiste de la France en Afrique.
La diplomatie de l'ambiguïté a un prix et la trahison se paye très cher en diplomatie. Denis Sassou Nguesso le sait et devrait le garder dans sa tête. Voici ce que disait Jean-Claude Ngakosso sur la politique impérialiste de l'Occident sur le conflit russo-ukrainien. C'est un événement inédit dans l'histoire de l'Afrique, dans sa relation avec des puissances étrangères, parce que pour une fois, nous avons une puissance qui vient en Afrique, non pas pour la dominer, mais pour partager les flux de la croissance, pour partager l'espoir du développement et pour proposer une communauté de destin vieille de 5000 ans, donc qui a sa propre philosophie de la vie, qui a sa propre philosophie des relations humaines, propose un autre paradigme, le partage. La Chine a atteint, par modestie, elle continue à se considérer comme un pays en développement, mais nous arrivons fraîchement de ce pays, nous étions à Shanghai par exemple. La Chine a atteint des cimes qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années seulement. Et elle veut partager avec l'Afrique, qui est malheureusement encore dans le retard économique. Elle veut que les Africains aussi engrangent le développement, aillent sur la voie du développement et participent pleinement au monde du XXIe siècle et des siècles à venir.